Merci d'avoir choisi le RTM pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Pour l'actualité de ce 13h, plus de 200 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé par la communauté internationale en faveur du développement de notre pays. C'est ce qui ressort de la première réunion du groupe de suivi de la conférence de Bruxelles. Cette conférence, on se rappelle, avait recueilli 3 milliards 285 millions d'euros pour faire face aux défis de la reconstruction politique, économique, sociale au Mali. À l'issue de la réunion, les partenaires se sont engagés à accélérer les procédures de décaissement pour la mobilisation rapide des promesses d'aide. Bourama Traoré pour les détails. La première réunion du groupe de suivi de la conférence de Bruxelles s'achève sur un engagement renouvelé des partenaires techniques et financiers. Engagement à mobiliser les 3 milliards 285 millions d'euros promis au Mali. Pour ce faire, les PTF entendent mettre en place des procédures accélérées de mobilisation des promesses d'aide. Déjà, les fonds décaissés s'élèvent à plusieurs milliards de francs CFA. Les décaissements effectués à ce jour vont dans ce sens. En effet, 95 milliards de francs CFA d'aide budgétaire déjà encaissées par le Trésor public, 104 milliards en cours de décaissement. Par ailleurs, d'autres décaissements ont été effectués en faveur des projets et programmes et de l'aide humanitaire. Les montants précis seront communiqués ultérieurement. Si les partenaires décident de tenir leurs promesses, le gouvernement n'en fait pas moins. À cette première réunion du groupe de suivi, le Mali a été félicité pour le respect des engagements pris à Bruxelles le 15 mai 2013, parmi lesquels la bonne organisation de l'élection présidentielle, la tenue des états généraux de la décentralisation et des assises nationales sur le Nord, de quoi renforcer la confiance entre le Mali et ses partenaires. Je sors d'ici. Je quitterai Bamako tout à fait optimiste, tout à fait motivé pour qu'on puisse aller en avant, et je me réjouis déjà de la perspective de faire un bilan encore plus positif avec les prochaines étapes acquises d'ici quelques mois. Pour l'efficacité de l'aide, le gouvernement s'engage à mener une lutte sans merci contre la corruption et la délinquance financière. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, pas question de remettre en cause le formidable élan de solidarité de la communauté internationale en faveur du Mali. Cette journée nous a donné l'occasion d'exposer notre engagement à la matière et de dérouler notre plan d'action à cet égard. Et nous tiendrons la communauté internationale informée régulièrement des résultats achevés en la matière, parce que nous savons que c'est important pour vos contribuables aussi bien que pour nos citoyens, qui sont en réalité les destinataires finaux de toute cette chaîne de solidarité. Je voudrais vraiment, au nom du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble de mes collègues du gouvernement, vous remercier pour votre temps, pour votre gratitude, et vous renouveler encore une fois que nous ferons tout ce que nous pourrons pour mériter de votre estime. La deuxième réunion du groupe de suivi se tiendra le 5 février 2014 à Bruxelles, toujours avec cette volonté commune, ensemble pour le renouveau du Mali. Forces armées tchadiennes en intervention au Mali, Fatim, c'est le nom de la future maison de notariat du Mali. Le lancement des travaux de construction de la maison a eu lieu à Amdalaï ACI 2000. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre de la Justice en présence du président de la Cour suprême. Une cérémonie qui s'est également déroulée en présence du président de l'Ordre des notaires du Tchad, Adama Kodjo. Ce coup de trouelle marque le lancement des travaux de construction de la maison du notariat du Mali. L'infrastructure qui sera là dans 8 mois sera composée d'un bâtiment principal avec une dizaine de bureaux, une salle de réunion de 80 places, des salles d'attente et d'accueil, un secrétariat général et des annexes. Un investissement de 300 millions de francs CFA de la Chambre des notaires du Mali. La famille notariale, à travers cet immeuble, s'inscrit donc résolument dans la modernisation du métier de notaire. Grâce à ces locaux modernes, elle pourra répondre efficacement aux attentes dans la sécurisation et la préservation des investissements, tant des professionnels que des particuliers.
Tout un symbole, l'édifice qui sera bâti sur une superficie de 930 mètres carrés à Amdalaï Asseï 2000 va porter le nom des forces armées tchadiennes en intervention au Mali Fatim. Tout le Mali, pris dans tous ses segments, dans toute sa catégorie socio-professionnelle, ne manque jamais, si l'occasion lui est donnée, de tenir des propos aimables et de poser des gestes forts à l'endroit du peuple tchadien. Nous en sommes touchés profondément. Mais nous pensons avoir fait notre devoir parce que nous estimons que si nous nous trouvions à la place du Mali, au moment où nous avons intervenu au Mali, le Mali aurait fait autant. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mohamed Ali Bachili, a invité les notaires à inscrire désormais leurs actions pour un Mali nouveau. La modernisation de votre pratique notariale va certainement être d'une contribution majeure à la réduction du contentieux foncier et donc apportera beaucoup à l'apaisement voulu par la société. Le lancement a été marqué par les prestations de l'ensemble instrumental du Mali. Les États-Unis d'Amérique et le Programme des Nations Unies pour le développement ont signé hier matin au ministère de l'Administration territoriale une convention. À travers cette signature, les États-Unis mettent à la disposition du projet d'appui au processus électoral au Mali 3 millions de dollars, soit 1,5 milliard de francs CFA. Le fonds est destiné à appuyer le Mali pour l'organisation et la tenue des élections législatives. Reportage Abdraman Maïga. Les États-Unis d'Amérique mettent à la cagnotte du projet d'appui au processus électoral la somme de 3 millions de dollars, soit 1,5 milliard de francs CFA. La somme est destinée au déploiement des matériels électoraux, à la formation et au paiement des agents électoraux. Ces élections, de par leur dimension locale, devront davantage jouer d'une meilleure organisation afin de doter le Mali d'une assemblée nationale légitime et représentative de l'ensemble du peuple malien. Au cours de cette signature de convention, il a été question des préparatifs des élections législatives. À ce sujet, le ministre de l'Administration territoriale estime que les actions entreprises ont atteint un avancement de plus de 80% dans l'organisation. Une situation qui rassure à plus d'un titre les partenaires du Mali. Pour permettre aux populations d'accomplir leurs droits civiques le jour du vote, le soutien de la communauté internationale ne fera pas défaut. Les Nations Unies restent disposées à apporter toute l'assistance nécessaire à cet effet. Quels que soient les défis, ils ne restent pas insurmontables. Nous vous encourageons dans votre engagement constant et votre volonté d'organiser des élections crédibles, transparentes, apaisées et inclusives. Pour le ministre de l'Administration territoriale, la réussite de ces élections constitue sans nul doute un défi que le Mali doit relever à tout prix. Pour y parvenir, une gestion rationnelle des fonds s'impose. Le gouvernement du Mali va respecter tous les engagements pris vis-à-vis du projet. Pour ce qui est l'utilisation des fonds, pour ce qui est la traçabilité des fonds, pour ce qui est le respect des procédures, etc. Nous allons respecter scrupuleusement tous les engagements que nous avons pris. Il n'y aura pas de manquement, il n'y aura pas de désengagement, il n'y aura pas de légèreté en la matière. Après ces élections, le département, selon le ministre Koulibaly, organisera un cadre de concertation avec tous les acteurs du processus. Cette retrouvaille permettra aux participants d'analyser les difficultés rencontrées et de faire des propositions pour mieux orienter les élections municipales. Actualité hors de chez nous. Après le Mali, Ban Ki-moon poursuit sa tournée au Sahel, une région en proie de nombreuses difficultés. Au cours donc de sa visite, le secrétaire général de l'ONU a annoncé un plan Marshall pour le Sahel. Après le Mali, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a poursuivi cette semaine sa tournée au Sahel. Une visite dans 4 pays qui marque un sursaut de la communauté internationale concernant cette région en proie à de nombreuses difficultés. Ban Ki-moon en a d'ailleurs dressé une liste non exhaustive lors de son allocution à Niamey. Vous avez tous les problèmes. Sécurité, droits de l'homme, manque d'eau, d'énergie, problèmes agricoles, d'alimentation, éducation, pauvreté et droits des femmes. Nous essayons vraiment de traiter ces problèmes dans leur ensemble.
Au Niger, le secrétaire général de l'ONU a plaidé particulièrement pour un contrôle des naissances, une politique démographique qui passe selon lui par un renforcement des droits des femmes. Le Niger est actuellement un des pays où le taux de fécondité est le plus élevé au monde, avec 7,6 enfants par femme. Le président Issoufou a lui aussi souligné le besoin d'une transition démographique. À l'image du serpent qui se mord la queue, le développement contribue à créer les conditions de la transition démographique, pendant que la transition démographique, à son tour, nourrit le développement. Burkina Faso puis Tchad, Ban Ki-moon a terminé sa tournée jeudi à N'Djamena où il s'est entretenu avec le président Idriss Déby. Pendant ce voyage, il était accompagné de représentants de plusieurs institutions internationales dont l'Union européenne et la Banque mondiale qui ont promis 6 milliards d'euros pour le Sahel. Le président tchadien a déclaré que tout était prêt pour recevoir cette aide. Bien. Nous avons nos projets, nous avons nos programmes. Il s'agit simplement de mettre en œuvre ces programmes-là et ces projets et trouver les financements le plus souple possible. Le Tchad est particulièrement touché par la crise politico-militaire au Sahel. Son armée, engagée dans la traque des djihadistes au Nord Mali, a payé un lourd tribut avec une quarantaine de soldats tués. Au Togo, le gouvernement a décidé de fermer toutes les écoles pour éviter le débordement. Ce mouvement inquiète les parents d'élèves car l'année dernière, la même situation a coûté la vie à 2 élèves lors d'une manifestation. Pas question de revivre ce cauchemar selon le ministre en charge de l'Éducation. Un cadenas sur la porte. Aujourd'hui encore, il n'y aura pas classe. Depuis mardi, le gouvernement a choisi de fermer tous les établissements scolaires du Togo pour éviter tout débordement. Une décision qui fait suite à la grève cette semaine des enseignants qui réclament de meilleurs salaires. Les parents s'inquiètent de ce mouvement qui rappelle celui de l'an passé. Nous croyons que pendant les vacances qui ont duré presque 3 mois, le gouvernement et les syndicats peuvent s'asseoir et trouver un terrain d'entente avant que la rentrée n'ait lieu. Malheureusement, cela ne fut pas le cas et nous sommes très surpris que ça a recommencé cette année. L'an passé, la grève des enseignants avait poussé les élèves dans la rue. 2 d'entre eux étaient morts dans les manifestations. Pas question de revivre une telle tragédie pour le ministre en charge des questions scolaires. Nous n'avons pas intérêt à ce que une année soit blanche ou bien qu'on dure longtemps. Le gouvernement, je l'ai dit, manifeste sa volonté de continuer les discussions. Un discours d'ouverture qui ne séduit pas les enseignants. Leur syndicat réclame 5 fois plus que les 8 000 à 10 000 francs CFA que le gouvernement propose. Les 20 000 francs obtenus à l'issue du mouvement de l'an dernier sont jugés insuffisants. C'est loin de nos attentes, loin de l'attente de nos camarades, loin de l'attente de qui que ce soit. Alors nous estimons qu'il peut encore faire des efforts. De nombreux Togolais comprennent les revendications des enseignants qui s'adressent à des classes surchargées et souvent sans matériel pédagogique. Mais ils s'inquiètent aussi de l'issue de ce nouveau face-à-face. Pour le moment, aucune nouvelle rencontre n'est programmée entre le gouvernement et les syndicats. Retour à l'actualité nationale, les responsables de l'association des clubs d'entrepreneurs, élèves et étudiants ASC du Mali étaient ce jeudi face à la presse. Il s'agissait pour eux de faire le point des activités menées et décliner les perspectives. En 6 mois d'activité, l'association s'est surtout appliquée à renforcer ses capacités à travers ateliers et visites de terrain. Nouhoum Sissoko. L'association des clubs d'entrepreneurs, élèves et étudiants du Mali a pour objectif de susciter et développer la création d'entreprises chez ses adhérents. Elle est opérationnelle depuis mai 2013. Ses responsables ont bien voulu partager avec les journalistes les activités réalisées à mi-parcours. Nous avons organisé un atelier de formation à l'intention du comité de pilotage, mais aussi à l'intention de certains élèves et étudiants pour l'appropriation du concept d'entrepreneuriat. Nous avons également participé à une session de formation au Burkina Faso où nous sommes allés avec toute une délégation. À ce jour, une trentaine d'établissements secondaires du district de Bamako disposent d'antennes de l'association. Les responsables nourrissent des ambitions. Nous avons décidé également de créer un centre de formation pour encadrer les jeunes. Après le centre de formation d'entreprise jeunes, organiser des rencontres qui permettent aux jeunes de se créer un premier réseau d'affaires
collecter des informations sur le démarrage et le financement d'une entreprise, mais aussi éventuellement développer une petite entreprise au sein du club, voire et rechercher une opportunité d'affaires. Les difficultés évoquées par le président sont relatives au manque de ressources financières. Selon ce dernier, son association compte sur l'appui de ses partenaires. Prendre la décision d'application de l'octroi des 10% des terres en précisant la part exacte des femmes rurales, c'est la principale recommandation qui est ressortie à Sikasso de la conférence débat sur le thème « Autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans la consolidation de la paix au Mali ». Plus de détails avec Fatmata Diallo. 2 exposés ont marqué cette conférence débat qui a drainé du beau monde dans la salle de conférence du Conseil régional de Sikasso. Le premier est relatif à la loi d'orientation agricole et au Fonds national d'appui à l'agriculture et le second aux droits humains fondamentaux des femmes rurales et les violences basées sur le genre. D'entrée du jeu, les conférenciers Srima Sako de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali et Maître Djourté Fatoumata Dambélé, avocate à la Cour et directrice de la Maison de la Femme et de l'Enfant, se sont apaisantis sur le rôle extrêmement important que joue la femme rurale dans la production alimentaire et dans la culture de la paix au sein des communautés, cependant privée de droits fonciers et de services vitaux. Un véritable cadre d'échange visant à préparer les membres de la Fédération nationale de la femme rurale à mieux jouer leur rôle de leadership. Vraiment, ça nous a permis aussi, avec la formation, de connaître nos droits et ça nous a permis aussi de connaître la loi d'orientation agricole, surtout sur le foncier. D'où la nécessité absolue de cette conférence organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en collaboration avec le bureau Accord Mali sur le thème autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans la consolidation de la paix. Cela pour plus de justice et de lutte contre les violences basées sur le genre. Moi, je crois qu'il faut aller à la professionnalisation des acteurs, même du secteur, pour plus de rendement. La perspective est bonne parce qu'on parle déjà de la politique foncière. Et dans cette politique, nous entendons accompagner les femmes rurales pour faire prendre leurs besoins réels, pour qu'on puisse donner des éléments de cette politique en faveur de la promotion de la femme rurale. À l'issue des travaux, les participants ont fait une série de recommandations au nombre desquelles la prise d'une décision d'application de l'octroi des 10% des terres en précisant la part exacte des femmes rurales. Nous restons à Sikasso pour parler de la 11e édition de la Semaine de la sécurité routière. Apporter des messages de sensibilisation et d'information sur la sécurité routière au cœur de l'activité, c'est l'objectif que recherche l'ANASER. Reportage à Sekou Konaté. En choisissant le thème rôle et responsabilité des chauffeurs et conducteurs routiers dans la préservation des vies pour cette 11e édition, l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER veut lancer une invite aux acteurs d'un secteur vital de notre économie nationale, à savoir le transport. C'est un thème qui reflète le souci exprimé par les autorités et l'Agence nationale de la sécurité routière pour fléchir un peu les tendances par rapport aux accidents graves qui se passent en interurbain. En région de Sikasso, région Carrefour et des transports par excellence, cette initiative et les thèmes sont à saluer au regard des statistiques des 3 dernières années. En 2012, 519 accidents, dont 964 victimes. L'analyse de ces données fait ressortir que l'année 2011 a été la plus meurtrière avec 1001 victimes, avec un léger fléchissement en 2012, soit 964 victimes. C'est donc pour accentuer ce fléchissement que 100 chauffeurs verront leur capacité renforcée en matière de règles de la route. Les conducteurs qui vont être formés ne sont pas en réalité l'ensemble des conducteurs de la région de Sikasso. C'est un noyau de 100 personnes qu'on a voulu former et on considère que ces 100 qui vont être formés vont être les relais. Une caravane et des prestations d'artistes agrémentent les activités de cette 11e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière.
Réforme hospitalière au Mali, logique, enjeux et perspectives. C'est l'intitulé du livre que vient de publier Dr Moussa Sanogo, PhD en santé publique. L'ouvrage dresse le bilan de 10 années de réforme hospitalière au Mali. La cérémonie de dédicace du livre aura lieu tout à l'heure à 17h dans la salle La Cinémathèque du Musée national du Mali. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous serez avec Amara Malé Diallo. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et à demain, 13h, Inch'Allah.